Donc forcément, en cherchant des trucs géométriques et des sites avec symboles sur internet, on tombe sur ce genre de photos. Et il y avait une photo en particulier, celle-ci, où on voit l'œil qui est assez clairement dessiné dans le triangle. Donc il fait beaucoup penser à un œil quand même. On se demande ce que ce petit truc fait au milieu de la pelouse. Je vous mets en 3D pour que vous voyez que c'est un des seuls gros bâtiments qu'il y a dans tout le secteur. Et ce monsieur a fait le World Trade Center. C'est ça qu'il aime bien les grandes tours bien droites. Voilà, il a changé un peu, il avait fait des triangles. Du coup, évidemment, j'ai regardé ce qu'il faisait d'autre aussi. Alors il faudrait voir si pour le World Trade Center, l'architecte a conceptualisé aussi le sol, tout le complexe. Je sais pas s'il a fait que les deux tours ou tout le complexe, mais voilà. Là aussi, il y a peut-être quelques données à regarder.
Je ne pense pas que les trois pyramides qui disent voir tout au bout de la photo soient des pyramides. J'ai l'impression que c'est un bout de métal tordu. Sculpture, hein, mais du coup voilà, un grand bout de métal tordu, plus que trois pyramides. D'ailleurs je vois pas la troisième. Le mémorial du World Trade Center, bon, c'est assez surprenant aussi. Auguste Bartholdi. Bah alors lui, bon c'est par rapport à la Statue de la Liberté évidemment. Quand on traîne sur internet, on voit pas mal de théories, de choses sur la Statue de la Liberté, comme quoi c'est un symbole maçonnique, etc. Et bon, c'est vrai que c'est assez étonnant tout ça quand même. Ça fait surtout penser à Hélios. Et le simple fait qu'on dise la Statue de la Liberté, c'est très français. Ça devrait être la liberté éclairant le monde. Donc c'est tout de suite plus, ça a tout de suite plus de résonance, hein, la liberté éclairant le monde. Et en anglais, ça s'appelle surtout Light of Liberty. Le fait qu'elle soit définie comme une femme, c'est très français. Du coup, je me suis dit, et si au final, avec ces 7 rayons sur la tête, sa flamme à la main pour éclairer le monde, hein, la lumière, elle apporte la lumière au monde entier, euh, est-ce qu'avec ces 7 pics, comme dit d'ailleurs sur la page Wikipédia, ça serait pas plutôt Hélios? Parce que perso, quand je la regarde bien, déjà le bonnet phrygien, symbole de liberté, n'a pas été retenu. Mais quand je la regarde bien, surtout cette statue, eh ben je vois pas une femme quoi. Le visage en lui-même est pas très féminin, des grosses arcades, une grosse arête de nez, assez large, on dirait plus un dieu grec justement à cause de ce nez. La mâchoire assez, quand même, un visage un peu rond et assez carré en même temps. Et surtout, voilà, la taille des bras, la taille du cou. Et alors, est-ce que c'est dû à la structure? Pour le poids, ils étaient obligés de faire des trucs aussi larges, je sais pas. Peut-être, mais dans tous les cas, les deux bosses qu'il y a sous sa toge là, c'est pas des seins, hein. C'est juste des plis de vêtements, hein. C'est juste des plis de tissu. C'est le drapé qui fait cette forme. Sinon, elle a quand même ses seins presque en dessous des aisselles. Donc normalement, les seins d'une femme arrivent plus à hauteur des coudes que quasi en dessous des aisselles. Donc voilà, pour une femme, c'est assez. Moi, je suis pas convaincu. Quand même. À part le nom, en fait, c'est ça. À part le nom français de la Statue de la Liberté et la petite histoire officielle qui dit que c'est le visage de sa femme, il n'y a rien dans cette statue qui fait penser à une femme. Et pire que ça, j'ai regardé du coup les attributs d'Hélios, ou plus les représentations d'Hélios, et en regardant sur la page Wikipédia, c'est marqué dans représentation artistique, Hélios est d'abord représenté le visage rond, encadré par une abondante chevelure dont les mèches sont censées figurer les rayons du soleil.
Et même la tête d'Hélios, qui est sur Wikipédia, qui est sculptée, voilà, me fait penser au bas du visage de la Statue de la Liberté, quoi. Donc, enfin, voilà, pour moi, il n'y a rien de féminin là-dedans, et c'est un dieu grec que je vois, hein, c'est pas autre chose. Un petit truc marrant, j'ai trouvé en lisant un bouquin sur la franc-maçonnerie, dont je me sers plusieurs fois dans les vidéos, une gravure de l'époque, ou un dessin, qui représente Hélios. Là, qui représentait Barbu. C'est assez intéressant, du coup. D'ailleurs, la seule statue de la liberté qui existe en Amérique, c'est la statue qui est sur le toit du Capitole. Et qui, elle, s'appelle Statue of Freedom. Elle a les attributs du bouclier pour défendre, elle a l'attribut de l'épée pour attaquer, et pour rendre la justice. Ah ouais, truc marrant aussi, j'ai vu qu'il y avait une représentation de la Statue de la Liberté au 667 Madison Avenue, parce que du coup j'avais regardé les autres représentations qu'il y avait dans le monde, pour voir un peu les différences, enfin voilà, voir un petit peu s'il y avait plusieurs étapes ou si c'était toujours le même moule. Et il y en a une au 667 Madison Avenue. Genre, ils auraient voulu le mettre au 666, qu'ils auraient pas fait plus près, quoi. Et en regardant sur Google Maps, j'ai vu que le 666 Madison Avenue n'existait carrément pas. En tout cas, il est au milieu de la rue. Et apparemment, il n'y a pas de bâtiment. C'est peut-être un peu comme les 13e étages dans certains immeubles, ils oublient de le mettre dans l'ascenseur, on passe du 12 au 14, mais voilà, quoi. C'est assez marrant qu'il soit foutu au 667 avenue Madison. Bartholdi, tout le monde le connaît sans le savoir à cause de la Statue de la Liberté et même à une échelle plus réduite du Lion de Belfort ou de la Fontaine des Terreaux à Lyon. Donc ses œuvres sont extraordinairement marquées dans l'imaginaire collectif et on ne connaît pas son nom. La franc-maçonnerie joue un rôle considérable dans la vie personnelle, politique et artistique de Bartholdi. Bartholdi est initié en 1875 et c'est une époque où il faut valoriser l'image de la République, où il faut raconter, édifier les populations. Et effectivement, Bartholdi joue dans cette politique-là un rôle considérable. Bartholdi va entrer dans la franc-maçonnerie en 1875, où il est initié dans une loge qui s'appelle Alsace-Lorraine. C'est donc d'abord une loge maçonnique, c'est-à-dire une réunion d'hommes qui sont acquis aux idées républicaines, puisque la franc-maçonnerie est l'un des fers de lance du Parti républicain, et donc c'est une période très tendue d'un point de vue politique. Elle fait que Bartholdi rejoigne cette loge maçonnique en 1875 a une forte signification. Alors on est en droit de se demander, bien sûr, est-ce que la qualité maçonnique de Bartholdi a pu favoriser une entreprise aussi incroyable et colossale que la réalisation de la Statue de la Liberté? Le Grand Orient va soutenir la démarche de Bartholdi et les loges vont se mobiliser pour réunir des moyens. On a par exemple un témoignage d'une conférence de Bartholdi parrainée par la loge Alsace-Lorraine pour mobiliser des moyens pour construire cette Statue de la Liberté. La cérémonie de pose de la première pierre de la Statue de la Liberté a lieu le 5 août 1884 sur Bedloe Island. Ce n'est pas simplement une cérémonie officielle, c'est une cérémonie officielle, mais pas simplement. C'est également une cérémonie maçonnique, puisque c'est William Brodie, qui est le grand maître de la Grande Loge de New York, qui va poser ce que les Américains appellent
le cornerstone, la pierre d'angle, la pierre angulaire de la Statue de la Liberté. Cette statue de la liberté éclairant le monde, elle éclaire le monde grâce à une torche monumentale qu'elle brandit. Cette flamme écarte les ténèbres, elle éclaire la voie vers laquelle on doit se rendre, elle est aussi le symbole des Lumières telles qu'on les a connues en Europe au XVIIIe siècle. Donc dans ce cas-là, c'est la connaissance éclairant l'intelligence et permettant d'aller beaucoup plus loin que les apparences. Si on regarde Miss Liberty, on voit qu'elle avance, discrètement certes, mais elle avance. La statue, la liberté, a brisé ses chaînes. Et c'est un symbole qui a une résonance pour les francs-maçonnes et les francs-maçons, puisque lors de l'initiation, ils arrivent enchaînés. Et le fait de briser les chaînes, c'est vraiment le symbole de la liberté qui est rendue à un être et qui lui permet de décider de son sort et de ne plus être soumis à la volonté d'autrui. La forme au statuaire n'est rien sans l'esprit. Ce sont les mots de Victor Hugo qu'il dédie à Bartholdi en 1885. Le poète comprend que derrière la matière ou dans la matière, il y a l'esprit et il y a surtout une forme de message politique, humaniste, maçonnique. Alors il y en a qui s'amusent à regarder toutes les mesures qu'il y a dans la Statue de la Liberté, la hauteur, comment il s'appelle déjà, l'obélisque à Washington qui fait 111 pieds de haut. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était plus le socle de la Statue de la Liberté, parce que c'est pas Bartholdi qui l'a fait. Et c'est vrai que c'est un socle qui fait penser un peu à une sorte de forteresse. Mais du coup, ouais, je me demandais ce que ça pouvait symboliser. Parce que c'est pas une étoile régulière. Et on dirait que c'est une étoile coincée dans un carré, alors je ne sais pas. Du coup, là, le socle à 11 pointes et à 7 pointes en enlevant le carré. Donc, qui n'est même pas totalement carré d'ailleurs, c'est une forme très, très étrange. Et je sais pas à quoi ça correspond. Ce que j'ai trouvé de plus rapprochant au final, c'est une étoile avec 3 triangles entrelacés. Donc qui font 9 pointes. Et donc elle a été prise à Washington et aussi au Grand Orient de Suisse. Dans un dégrade assez haut, sûrement. J'ai pas trouvé plus proche. Donc, si quelqu'un a une idée aussi, je veux bien. Le lion de Belfort aussi, hein, pareil, très joli.
et la fontaine de Bordeaux. Les Girondins. La fontaine aux Girondins s'appelle aussi la statue Neptune. Alors, ce qui m'interpelle là-dedans, donc elle a eu une histoire assez rocambolesque, hein, c'est Bartholdi qui a fait cette statue. Et bon, il y a eu une bataille entre Lyon et Bordeaux, apparemment ça coûtait trop cher, tout ça, bon. Moi, ce qui m'embête dans cette statue, dans cette fontaine, c'est que c'est pas Neptune. C'est une femme avec 2 enfants et 4 chevaux qui ont l'air non pas en plein effort, mais complètement affolés, avec les yeux écarquillés, les naseaux grands ouverts, etc., etc. Et je me suis dit, ben, encore une fois, ça ressemble pas au nom que ça porte. Donc j'ai regardé, et pour moi, au final, cette histoire, c'est pas la fontaine Neptune, ni fontaine aux Girondins si on veut, mais c'est pas Neptune dessus, mais c'est Salacia, ou Amphitrite, qui est la femme qui a été, on va dire, enlevée par Poséidon ou Neptune. Donc voilà, pour moi c'est elle, et là ce qu'elle est en train de faire, je crois que c'est qu'elle surtout elle est en train de s'enfuir, ou je sais pas, mais on dirait plus une fuite, avec les 2 enfants serrés contre elle, les chevaux apeurés, elle a l'air plutôt confiante, mais vu qu'elle avait demandé à Atlas une, euh, une sécurité pour pas qu'elle soit obligée d'aller chez Neptune et pour conserver sa virginité, normalement, si elle avait encore sa virginité, c'est qu'elle n'avait pas encore d'enfant. Logiquement. Après, avec les dieux, on sait jamais, mais du coup, voilà, si c'est pas ses enfants, à qui ils sont, et bon, peut-être que effectivement cette fontaine, c'est l'illustration de la fuite d'Amphitrite plus que juste la fontaine Neptune.
billion people. The Earth is what, at 7 billion right now? I don't think the Earth could handle 8 billion or 9 billion people, no matter what we do. So when we start on top. Yeah, it's all different languages, but I don't know what that means up there. I don't know what it says. There's something about this hole, it faces what's that star? Sirius? I gotta look it up. But this hole faces that star, it faces. Oh, they probably say it over here. Okay, channel through the stone indicates celestial pole. Oh, okay. Horizontal slot indicates annual travel of sun. Sunbeam through capstone marks noontime throughout the year. Oh, okay. So channel through stone indicates celestial pole. So, where am I? Let these be the guidestones to an age of reason. Babylonian, classical Greek, Sanskrit, Egyptian hieroglyphs. Yeah. Look where we are, in the middle of nowhere. They cleaned it up. It was all tore up. Put all kinds of spray paint and shit. Granite. I think that's why I came here, because granite is so plentiful down here. Granite is all over this place. I think straight down, there's a strip of nothing but granite places. They polish it, they cut it, and all that stuff.